Bienvenue sur Chronique Cosmique, le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Chaque semaine, en solo ou avec mon invité, nous explorons la spiritualité via l'expérience directe, pour que l'invisible soit concret et à ta portée. Alors décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec l'exploration de la semaine. Salut à tous, je suis Angélique et vous écoutez Chronique Cosmique. Aujourd'hui, pour la 3e fois, j'invite la douce Piti. J'avais envie de parler des vies antérieures et des annales akashiques. Et la douce Piti, elle a écrit Guérir ses blessures d'âme avec les annales akashiques. Vous pouvez trouver son bouquin partout. Et donc forcément, c'est à elle que je me suis adressée pour parler de ce sujet que j'adore, puisque explorer mes vies antérieures, c'est quelque chose que j'ai fait grâce aux annales akashiques, pas moi personnellement, mais avec des personnes qui les ont ouvertes pour moi, qui les ont explorées pour moi. Alors, j'ai posé plein de questions à Piti. Comment elle se sert des annales akashiques? Est-ce que tout le monde peut y accéder? Parce que, en fait, les annales akashiques, il y a une prière, enfin, il n'y a pas qu'une prière. Pour y accéder, il y a une méthode, en réalité. On a aussi parlé de physique quantique. Qu'est-ce que c'est, en fait, les annales akashiques par rapport à la physique quantique? On a aussi parlé du futur. Est-ce qu'il est déjà réalisé? À quel niveau joue du coup le libre arbitre? On a déjà un peu eu cette discussion, mais elle rentrait vraiment très très bien dans le contexte. Puisque Piti nous explique la simultanéité de toutes nos vies. Ça c'est vraiment extraordinaire quand on y pense, mais ça a vraiment beaucoup de sens. On a parlé de libération karmique, libération des vœux, libération des contrats d'âme. Voilà, c'est ça, à quoi ça sert en fait de travailler sur les autres vies pour se libérer soi-même. Je lui ai aussi posé cette question que vous posez peut-être, que est-ce que c'est ok d'aller dans les annales akashiques même si on n'a rien à régler, enfin qu'on croit qu'on n'a rien à régler et qu'on est juste curieux. Voilà, il y en a qui disent que c'est pas terrible et je l'ai déjà entendu, donc je lui ai posé cette question, vous verrez sa réponse. À la fin, on aborde l'évolution de l'âme et Piti nous dira comment reconnaître une vieille âme. Comme d'habitude, c'est un épisode d'une richesse incroyable. C'est vraiment un régal pour les oreilles curieuses. Vous verrez, vous m'en donnerez des nouvelles. D'ailleurs, si vous aimez l'épisode, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos étoiles sur Apple Podcast avec les commentaires. Merci à tous. C'est un bel échange pour tout le travail réalisé. Sans plus attendre, j'accueille la douce Piti. Salut Piti. Coucou tout le monde, tu Comment? vas bien? Oui, ça va et toi? Super. Du coup, on t'a déjà connu dans 2 épisodes et on a entendu ton histoire. Et du coup, peut-être Exactement. tu peux nous raconter, c'est quoi les actualités en ce moment? En ce moment, pas vraiment d'actualité, toujours la même chose. Je fais toujours les mêmes choses, c'est-à-dire que je fais toujours de la guidance, je guide les autres sur leur chemin, je les aide quand ils sont perdus, quand ils ont besoin de lumière, je les aide à voir leurs forces, leurs faiblesses, à avoir une fenêtre sur leur futur aussi également. Je les aide par rapport au passé de leur âme, à voir leur vie antérieure, le sujet d'aujourd'hui. Je les aide à voir aussi le passé de leur arbre généalogique avec le transgénérationnel. Je les aide avec les énergies négatives qu'on avait vues sur le précédent podcast, à nettoyer tout ce qui va être parasité sur leur âme. Euh, et ça fait partie de beaucoup de services que je propose, notamment aussi le travail des relations amoureuses. Voilà, ça n'a pas changé, ça reste toujours pareil. Mais t'as sorti un oracle. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est gentil. J'ai sorti un oracle qui s'appelle La destinée des flammes jumelles et qui, alors, c'est pas vraiment centré sur les flammes jumelles, bien que c'est ouvert à toutes les relations d'âme, âme sœur ou peu importe. Mais ça parle principalement des relations amoureuses et notamment de pouvoir comprendre l'autre, de pouvoir savoir faire des prédictions pour la relation amoureuse. Et c'est un oracle qui est vraiment très, très large et éclectique et qui permet vraiment de tout faire pour la relation amoureuse. Voilà. Et Ok, j'y ai mis tout mon cœur, j'ai fait toutes les illustrations moi-même, j'ai gardé ma patte, donc c'est vraiment mon petit amour. ok, génial. Ouais. Et aujourd'hui, du coup, on va parler des annales akashiques. Donc, toi, c'est quelque chose que tu connais depuis combien de temps? Alors, les annales akashiques, je les connais depuis un bon moment, dans le sens où, pour moi, j'avais toujours été
plus ou moins à l'intérieur depuis que j'étais toute petite, mais je comprenais pas ce que c'était. Bon. Mm. Et pour moi, ça me paraissait totalement naturel de voir les gens, de voir d'autres histoires en même temps, de les imaginer dans d'autres époques. Ça me paraissait naturel, vraiment naturel. Et au fil du temps, et surtout avec la connaissance, parce que j'avais aucune connaissance, donc moi je me promenais là et je comprenais pas ce que c'était. Et après avoir compris ce qu'étaient les annales akashiques et leur intérêt et ce que ça apportait dans la vie d'une personne, j'ai compris que je me promenais assez souvent là-bas. Et j'ai donc développé cet outil. Ça fait maintenant quoi, peut-être 6 ans, 6, 7 ans, où je m'intéresse vraiment aux annales akashiques et où je vais principalement dans les annales akashiques pour savoir le passé de l'âme et retirer tout ce qui va être karmique, on va y revenir, et qui pourrait freiner l'évolution d'une personne ou en tout cas entraîner des désagréments dans la vie actuelle d'une personne. Mhm. C'est un de mes outils de prédilection. C'est un des premiers que j'ai proposé d'ailleurs en ligne. C'est avant tous les soins que j'ai inventés maintenant. Ça reste quand même un des premiers que j'ai proposé, le travail des vies antérieures avec les annales akashiques, quand ça commençait tout juste à poindre le bout de son nez. Ok. Et donc, toi, tu n'as pas du tout besoin de la prière pour rentrer dans les annales akashiques. Alors, je dirais pas que je n'ai pas besoin de la prière. Je dirais qu'à force d'y aller, la prière, elle s'est comme intégrée dans ma routine et j'ai plus besoin de la conscientiser en disant les mots et en me concentrant pour pouvoir y accéder. Je pense que ça a toujours plus ou moins fait partie de moi et j'ai pas essayé de trop réfléchir. Je savais y aller avant. Ça veut pas dire que j'ai pas besoin et que j'ai un accès privilégié par rapport aux autres personnes, mais ça veut juste dire que je pense que c'est un peu, elle s'est intégrée dans ma personne. Donc je la conscientise pas quand j'y vais. Mhm. Mais Ok. j'ai pas un fast-pass, j'ai pas un accès privilégié. Je pense que je suis vraiment au même degré que tout le monde là-dessus. Mais voilà, je pense que je la conscientise pas. Mhm. Et tu penses que c'est possible pour tout le monde d'y accéder? Sincèrement, alors je dirais oui et non, dans le sens où on a tous la possibilité d'y accéder. Après, on n'a pas tous la possibilité d'y accéder et d'avoir les mêmes informations et d'accéder aux mêmes informations de façon claire, parce qu'on n'a pas tous le même discernement. On n'a pas tous la même capacité de vraiment se retirer de l'émotionnel et de vivre les choses avec objectivité, la même capacité de voir, la même capacité de chercher, d'interpréter, parce que tout ça, c'est des compétences qui sont très différentes de l'accès aux annales. Donc, on peut y avoir accès, mais on peut ne pas savoir exploiter les annales akashiques de la même façon. Et on peut être super doué pour pouvoir le faire. On peut avoir voilà, beaucoup de perspicacité, d'imagination, parce que c'est très important pour les annales akashiques, de capacité voilà, de visualiser des choses, de projection. Voilà, c'est des choses qui sont très, très loin de l'accès aux annales akashiques et pourtant qui ont une importance primordiale pour avoir pour maîtriser cet outil de la façon la plus optimale. Donc évidemment, on n'est pas tous égaux, comme il y a des gens qui dessinent extrêmement bien, des gens qui dessinent un peu moins bien. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dessiner. C'est comme le chant, il y en a qui chantent un peu faux, il y en a qui chantent très très bien naturellement. Bon, c'est pas que la vie est injuste, c'est juste, on a tous des capacités, on peut tous le faire, mais on n'a pas tous les mêmes capacités de l'exploiter de la même façon. Oui, d'accord. Oui, avec un peu d'entraînement, du coup, on peut y arriver. Avec un peu d'entraînement, on peut avoir quelque chose de correct, comme quelqu'un qui chante pas super bien, mais avec un très bon prof de chant, il peut réussir à chanter et qu'on dise ah, c'est joli. Mm. Par contre, il deviendra jamais la superstar qui depuis super longtemps chante hyper bien, qui est né avec ce don et qui en plus s'il prend des cours de chant, bah, il est exceptionnel. Très bonnes images. C'est ça, mais voilà, faut vraiment prendre toutes les capacités extrasensorielles comme les capacités les plus physiques et les plus basiques. Des gens qui ont des corps qui sont magnifiques, qui sont faits pour la musculation, et il y a des corps qui sont pas faits pour la musculation et qui auront beau faire 50 pompes par jour, ils n'auront pas les mêmes facilités. C'est pareil physiquement, c'est pareil émotionnellement. On n'a pas les mêmes armes. Par contre, on peut tous apprendre à faire quelque chose. Mhm. Et je sais pas si on n'en a pas parlé, mais qu'est-ce que c'est au niveau physique, tu vois, au niveau la physique quantique, qu'est-ce que c'est les annales akashiques? Alors, je vais te donner un peu une définition ou en tout cas une notion des annales akashiques qui va englober la physique quantique et ma vision des choses.
Pour moi, les annales akashiques, c'est un plan de la réalité où sont programmées toutes les informations. Si encore on prend une image, une métaphore, c'est le code ADN d'un être humain. Donc, comme le code ADN, les gènes, il y a des gènes qui sont exprimés. Bon, désolé, là, je fais un peu de biologie, mais il y a des gènes exprimés, il y a des gènes non exprimés. Donc, il y a des choses qui se voient. Je sais pas, la couleur des yeux, mais pour un gène qui va programmer la couleur d'un œil bleu, il va y avoir peut-être 5 ou 6 gènes qui ne seront pas forcément exprimés. Ok. Et c'est pareil pour les annales akashiques. C'est une sorte de code génétique, mais qui va englober le code génétique d'absolument toute l'humanité, toutes les informations, toutes les choses qui ont pu être présentes sur Terre. Donc c'est une sorte de d'autre dimension qui n'est pas physique, qui est, on va dire, énergétique, qui va avoir les codes d'absolument tout ce qui s'est passé dans le passé, dans le présent, mais aussi dans le futur. C'est une dimension qui est séparée de la dimension sur Terre et qui va avoir donc toutes les informations. Donc celui qui peut y accéder a la capacité d'accéder à toutes les informations. Comme une personne qui arrive à avoir le codage de l'ADN d'une personne, il a accès à toutes les informations de la personne. C'est-à-dire que si aujourd'hui je prends le code ADN de mon papy et que je sais où se trouve le code génétique de la couleur de l'œil, je serai capable, en le lisant, de savoir la couleur de ses yeux. Mhm. Tout simplement parce qu'on va me dire, OK, tu vas chercher ça à tel endroit. Je regarde, je lis. OK, c'est bon, j'ai l'information. C'est exactement pareil pour les annales akashiques. Donc, en général, on aime bien présenter ça comme une bibliothèque ou des archives. Parfois, on appelle ça les archives akashiques d'absolument toutes les informations sur Terre, puisque le livre, voilà, comme le code génétique, c'est des lettres. On aime bien, on dit que c'est écrit, c'est pas réellement des écritures, on est sur un plan astral. Donc c'est pas aussi, ça se visualise, pourquoi pas comme ça, mais c'est pas littéralement une bibliothèque. C'est le lieu, le réservoir des informations contenues sur la planète. Dans Matrix, ce serait tous les chiffres de un qu'on voit. C'est ça, c'est notre programme. C'est ce qui a été programmé pour nous. C'est la programmation informatique. C'est le programme de notre ordinateur. Tu vois, c'est exactement ça. Tu vois, les codes, quand quelqu'un code une page Internet, il y a plein d'informations qui ne se voient pas sur le site, qui se traduisent autrement. Bah, c'est exactement pareil. C'est plein d'informations et qui se traduisent dans notre monde physique. Mhm. Donc tu disais aussi qu'on peut aller dans le passé. Ok, ça c'est quelque chose qu'on sait quand on s'intéresse un peu aux annales akashiques. J'ai une amie, elle a accès que au présent, à la vie présente. Ça, c'est rigolo. Elle est thérapeute elle a accès juste à ça. Peut-être c'est son domaine d'action. Et toi, tu dis aussi qu'on peut avoir accès au futur. Évidemment, on peut accéder à absolument tout. C'est-à-dire qu'on peut accéder à la vie physique d'une personne, à son corps, les maladies, si on veut. Une programmation infinie, c'est-à-dire qu'il y a toutes les informations. Donc forcément, les informations temporelles, les informations d'événements, les informations physiques, énergétiques. Après, chacun y puise ce qu'il trouve pertinent d'y puiser. C'est-à-dire que, par exemple, pour moi, et ça va être différent d'une personne à une autre, mais en tout cas, pour moi, je vais pas m'épuiser à aller dans les annales akashiques pour chercher des informations, par exemple, que j'utiliserai en guidance. C'est un voyage qui est bien trop fatigant. Les informations en guidance, bon, il me suffit pour moi de me projeter, de me connecter à la personne. C'est suffisant et ça donnera la même qualité de travail. C'est trop épuisant d'aller dans des annales akashiques pour aller puiser quelque chose comme ça, par exemple, pour moi. Ou même si je fais un travail sur le transgénérationnel, j'irai pas dans les annales akashiques, je vais juste dans l'arbre généalogique de la personne. Je vais pas remonter aussi haut que autant de dimensions et d'aller chercher dans autant de choses quand l'accès à l'information, il y a un accès plus facile. Voilà, si ça peut un peu simplifier l'idée, c'est que plus le plan énergétiquement est riche, plus il est dense, plus il y a d'informations, plus il est difficile d'y chercher dedans. Ouais. D'où le fait que ce soit très difficile d'accéder aux annales akashiques et d'en tirer quelque chose. Mhm. C'est D'accord. pas tant y aller le problème, c'est d'en tirer quelque chose, c'est d'en avoir des informations, parce que c'est tellement vaste qu'il y a à boire et à manger. Mais du coup, ça me pose une question, la question du futur, est-il déjà réalisé?
Ça, le truc. Je crois qu'on en avait déjà discuté On une en a fois, je crois que déjà c'était dans notre discuté. premier podcast. Ouais, ouais. Mais oui, notre futur est déjà réalisé dans le sens où, dans la dimension, dans les autres dimensions, donc c'est-à-dire dans une dimension où on n'est plus en 3D. La 3D, c'est espace-temps, c'est-à-dire qu'il y a la notion de temps, il y a la notion d'espace. Il y a un corps physique. Si moi, je suis là, Pity, si ma main elle va à l'extérieur, il n'y a plus de pitié. Elle n'existe pas. Le corps physique délimite ma présence. Pareil, le temps délimite les journées, les nuits. Il y a des notions de limites sur Terre. C'est ce qu'on appelle la 3D. Sur des dimensions supérieures, comme les dimensions de l'âme, ou les dimensions justement d'information comme celle des annales akashiques, ces notions, elles existent, mais elles n'existent plus aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de temps ni d'espace. Comme on le sait, dans l'espace, le temps et la matière, il y a beaucoup plus d'antimatière, ça n'existe plus. C'est des notions qui en tout cas, se distordent et n'existent plus de la même façon. Dans ces dimensions-là, il n'y a plus de temps. Donc, ce qui se passe dans le passé, dans le présent et dans le futur coexiste. Mhm. Donc, ce qu'on va réaliser dans le futur est déjà écrit puisque ces notions n'existent pas. C'est-à-dire la moi du passé, la moi du présent et la moi du futur vivent absolument tout en même temps. Ouais. Et il y a le physicien, tu sais, Philippe Guillemot, ça te parle? Pas du tout. Ok, hyper intéressant. Tu peux, Ok. à tout le monde d'aller voir, même pas. Tu verras, il y a plein de conférences sur YouTube. Il pose la question du coup du libre arbitre et il dit que ça existe vraiment et que du coup on peut peut-être influer, mais pas toujours. Mais si on pose vraiment des intentions et qu'on fait les choses en conscience, on peut réussir à influer, à faire changer ces lignes du futur. Oui, c'est-à-dire, alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer notre futur. Mm. Bien sûr qu'on le crée, mais c'est une fois nous qu'on on l'a créé, on se dit, ah, je suis en train de le créer, c'est dans le futur, je le fais. Mais l'univers, euh, ce futur déjà créé, on l'a déjà créé, donc il existe. C'est un potentiel qui a déjà existé. C'est-à-dire que les portes, le chemin qu'on a pris, les portes qu'on a choisi de prendre, c'est nous qui faisons le choix de les prendre, mais le chemin a déjà été fait. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte et on ouvre la porte et on ouvre la porte et l'univers sait déjà quelle porte on a ouverte. Ça ne veut pas dire que les autres chemins n'existent pas. Les autres chemins ont existé, mais dans notre réalité à nous, ces potentiels-là sont déjà, entre guillemets, connus de l'univers. Ouais, ouais. Donc, on a un libre arbitre, oui, parce que c'est nous qui sommes créateurs de tout ça. Par contre, est-ce que tout n'est pas déjà déterminé d'avance? Si, tout est déjà déterminé d'avance. Pourquoi? Parce que la notion de temps n'existe pas. Mais c'est nous qui décidons. C'est-à-dire que si moi, demain, je décide de tout plaquer, de me raser la tête et d'habiter au Zimbabwe, l'univers le sait déjà. Par contre, c'est moi qui ai décidé. Oui, c'est vrai. Donc, c'est exactement ça. C'est-à-dire, l'univers sait, donc l'univers a déjà cette notion de ce qui se passe. Par contre, moi, je l'ai décidé. Donc, ça nous responsabilise quand même face à nos décisions. On est responsable de notre vie à 100%. Ça ne nous empêche pas d'être guidé par nos guides et d'avoir tout. Mais cette possibilité dans les annales akashiques, elle est déjà présente. Elle existe. Mhm. Génial. Ça, du coup, ça me ramène aux annales akashiques. Ça veut dire aussi que les vies passées, les vies antérieures dont on parle, et qu'on peut aller voir dans les annales akashiques, on est en train de les vivre là, maintenant, simultanément. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que ce ne sont pas réellement des vies antérieures. Elles sont antérieures dans le sens d'une temporalité. Parce Ouais, que voilà, si j'ai une vie antérieure en Grèce antique, bon, ça reste la Grèce antique, c'est passé, on le sait, ça fait 4000 ans, c'est terminé. Néanmoins, du point de vue des annales akashiques et d'un point de vue énergétique, et ça c'est hyper important pour nous, et je communique pas trop dessus pour pas perdre les personnes quand je fais des comptes rendus de vie antérieure, j'essaie de pas les perdre, mais ce sont des vies qui sont simultanées. C'est-à-dire que quand vous vous aidez à libérer vos vies antérieures du passé, vous vous aidez aussi au même moment parce que vous libérez aussi des espaces pour recréer de nouvelles choses et pour devenir encore. Donc votre âme, elle s'élève. ouais, c'est ça. On libère des charges karmiques, c'est ça peut-être? C'est ça, on libère des charges, on libère des vœux, on libère des contrats. Je vais y revenir, bien sûr, mais tous ces contrats et ces charges et ces libérations karmiques qu'on fait et qui, forcément, par exemple, je libère un contrat d'âme avec une personne de mon passé, dans une vie antérieure, on peut être sûr que cette personne, elle est aussi présente dans ma vie actuellement. On est en train de libérer notre relation à tous les deux. Mm. Donc, ça nous permet d'être dans un espace
bien plus vibratoirement élevé, qui va permettre plus de bienveillance entre nous. Oui. Tu as des exemples à nous citer là, parce que quand on regarde tes Tellement, stories, tu as des tonnes tellement, d'images. j'ai tellement d'histoires merveilleuses. Pour moi, les vies antérieures, c'est un de mes outils préférés, même si c'est un de ceux qui est plus difficile à réaliser parce qu'il demande beaucoup d'énergie. Mais c'est un des plus intéressants parce qu'on peut tellement libérer de choses et on peut tellement comprendre de choses. Alors, mon histoire préférée, ça reste toujours la même. C'est celle d'une consultante. Alors, bien sûr, tout ce que je dis dans les rapports de vie antérieure quand je les fais ont une pertinence. C'est-à-dire que quand bien même moi, en tant que PT, je comprends rien du tout et c'est pas forcément pertinent pour moi, si on me donne l'information, je considère que c'est important de la transmettre. Et en général, j'ai des indications parfois de lieux, parfois d'époques, d'événements. Et dans une des vies antérieures, de rapports de vie antérieure que j'ai transmis à une consultante, elle était à Vienne et elle vivait une histoire d'amour avec un jeune homme. Et ils avaient fait un pacte, comme quoi ils allaient aimer personne d'autre dans leur vie et qu'ils allaient se retrouver. Et qu'ils allaient revenir de la guerre. Alors, je ne sais pas c'était quelle guerre. Et du coup, ce qui se passe, c'est que comme on n'est pas à Hollywood, il est jamais revenu de la guerre. Elle a jamais eu de nouvelles. Cœur brisé, histoire terminée. Et cette femme, voilà, est morte. Et c'est donc sa réincarnation qui est venue. Et histoire super drôle, c'est que comme tout est pertinent, cette jeune fille, elle venait de se faire larguer par son chéri et elle cherchait à comprendre pourquoi ça allait pas avec son chéri. Donc forcément, elle, dans sa tête, elle se disait, bon, bah, peut-être que si je fais mon petit pèlerinage à Vienne, ça va arranger ma relation avec mon chéri. Donc elle, vraiment, son optique, c'était de revenir en couple avec cet homme. Et la petite shoot part à Vienne en se disant, bon, bah, ça va me faire peut-être du bien. Ça l'a peut-être inspiré aussi, ça se trouve, c'était même pas dans cette idée-là. Et à Vienne, elle rencontre un homme qui lui aussi s'était séparé il n'y a pas si longtemps. Et ils font connaissance. Et il s'avère qu'ils sont en couple. Alors cette histoire, ça fait 2 ans. Et ils se sont fiancés dernièrement. C'est ma plus belle réussite. Ouais. C'est-à-dire qu'elle a rencontré à Vienne un homme qui lui aussi était à une période de sa vie un peu bif-bof. Ils ont accroché, mais vraiment sans se poser de questions, parce qu'elle, dans sa tête, elle cherchait à libérer énergétiquement sa relation avec son chéri, parce qu'elle était partie dans un chemin d'interprétation, et dans lequel, pour moi, ça me paraissait pertinent. Je me suis dit, ouais, ça fait sens, pourquoi pas? Et finalement, en faisant ça, comme quoi l'univers, mais c'est trop fort, elle a rencontré certainement la réincarnation de cet homme, qui a, du coup, rempli son contrat d'âme, parce qu'en faisant cette recherche, ils se sont finalement retrouvés, et 2 ans plus tard, ils sont fiancés. C'est trop Donc, beau. ouais, c'est ma plus belle histoire parce que même moi, j'ai vécu cette histoire petit à petit. Au début, c'était juste une rencontre et pour moi, c'était déjà assez dingue comme ça. Je me disais, mais une rencontre, c'est pas possible. Elle a rencontré un chéri alors qu'elle était partie à l'endroit de sa vie antérieure. Je trouvais ça un peu magique. Bon, c'était très magique, mais le degré de me dire, ouais, ils vont quand même, ils sont peut-être mariés maintenant, j'en sais rien. D'ailleurs, s'ils sont mariés, j'aimerais bien le savoir. Si tu m'entends, envoie-moi un message. Mais ils se sont fiancés quand même. Donc, c'est que le couple, il a donné quelque chose. Donc, pour moi, ça, c'était ma plus belle histoire de vie antérieure. Mais j'ai des vies antérieures, mais complètement folles. C'est-à-dire que parfois, j'ai des choses tellement folles et tordues. C'est-à-dire que dans une des histoires, par exemple, j'ai une femme qui a, je me rappelle plus trop comment, mais bien souvent, j'ai des indications sur les morts. Comment ils sont morts dans les vies antérieures. Et j'ai dans une des vies antérieures une femme qui est morte en étant brûlée sur sa jambe droite. Et elle est venue me voir avec une photo et elle m'a montré qu'elle avait été brûlée quand elle était petite au fer à repasser sur sa jambe droite, exactement comme sa vie antérieure. Et elle m'a dit, c'est complètement dingue, j'arrive pas à y croire. Et ça, c'est des choses qui m'arrivent de façon continuelle. C'est-à-dire que c'est vraiment des indices pour les personnes. Alors, ça n'arrive pas dans tous les cas, parce que parfois, c'est pas cette vie intérieure qui est la plus pertinente, hein. Je vais expliquer après mon process par rapport aux vies antérieures, mais parfois, c'est pas les plus pertinentes. Mais quand il arrive que des vies antérieures donnent des histoires aussi magiques que ça, je suis contente parce que ça leur donne des preuves qui sont... voilà, je pourrais jamais deviner que quelqu'un ait une cicatrice de brûlure sur une jambe droite.
Mm. Même le hasard ne peut pas me permettre de savoir ce genre de choses. Ou je sais pas, par exemple, je dis à une personne, tu es très lié à l'énergie d'un lièvre, et elle me montre qu'elle a un tatou de lièvre. Une jeune fille, je lui avais dit, tu as une emblème de fleur de lys, elle avait un tatouage de fleur de lys. Tu vois, c'est des choses qui ne peuvent pas rater. Parce qu'on tombe dessus et on tombe dessus. Et c'est ça la magie des vies antérieures, c'est que ça me dépasse. Ouais. Et j'adore, j'adore. C'est tellement magique et on peut tout débloquer avec ce genre de choses. On peut débloquer des relations, on peut débloquer des compétences, on peut débloquer des schémas répétitifs, on peut débloquer des blocages. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi j'arrive pas à rencontrer quelqu'un ou je rencontre tout le temps le même type d'homme. On peut être sûr qu'il y a un vœu de chasteté quelque part, voilà, qu'on a pu faire parce qu'on a tous eu. Alors, pareil. Alors, tu me dis si je m'égare un peu, mais dans les vies antérieures, on a tous plus ou moins vécu certaines vies. C'est-à-dire qu'on a tous vécu des vies de paysans. On a tous vécu des vies qui étaient extrêmement basiques où on est un enfant, on grandit, on cultive la terre et on meurt. Pourquoi? Bah, on a besoin de s'imprégner de ces énergies, où on se pose pas trop de questions spirituelles, où on est purement et simplement dans la vie, dans la pulsion de vie, où on est d'intelligence très, 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 très médiocre, et c'est OK, parce qu'on a besoin de ça. On n'est pas toujours dans des vies extraordinaires, et on a tous vécu ça. C'est-à-dire qu'on a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies qu'on appellerait des vies inutiles, où on vit comme on meurt, où on mange, on boit, on dort, on se reproduit. Et c'est des vies très intermédiaires où on s'élève de plus en plus. À chaque fois, il y a des petites notions qui se rajoutent. Et on a tous vécu ça, c'est-à-dire qu'on a tous plus ou moins vécu une vie où on a été prostitué. On a tous vécu plus ou moins une vie où on a été dans des ordres religieux. On a tous fait des vœux, c'est sûr et certain. On a tous eu des vies où on a expérimenté le fait de tuer ou d'être tué. On a tous expérimenté des vies où on a vécu de la souffrance physique ou de la maladie ou du deuil. Ce sont des expériences universelles de l'âme et on est tous passés par là. Donc il faut pas se dire ah ouais moi mes vies elles sont vraiment pourries dis donc j'ai des deuils. Non, on a tous passé par là et parfois aussi j'ai le contraire, c'est que quand je transmets des vies antérieures, je donne les vies qui sont les plus pertinentes en ce moment dans la vie de la personne. J'en donne 3. Évidemment, on en a bien plus que 3. Surtout si on en vient à se poser des questions spirituelles, c'est qu'en général, on a déjà pas mal cheminé. Donc en tant qu'âme, quand on a pas mal cheminé, quand je transmets des vies, bah, je vais donner quand même celles qui sont les plus spectaculaires, où il s'est passé le plus de choses. Donc quand j'arrive, alors je sais pas, elle a une vie de princesse, après elle a une vie où elle a été super prêtresse de je ne sais quoi, et puis après une vie où elle était chamane, elle se dit non mais attends, j'étais une superstar, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que j'ai des vies aussi spectaculaires, moi j'aurais pas... Je dis non, mais c'est tes vies les plus pertinentes. Ça veut pas dire que ce sont en quantité toutes tes vies. C'est celles qui sont les plus puissantes, celles qui ont le plus d'impact, celles qui ont le plus été fortes et intenses. Mais je peux assurer à 15 000 qu'il doit y en avoir des centaines et des centaines où il y a peut-être un tout petit blocage, ou une toute petite chose, où on a vécu un tout petit désagrément, où il ne s'est pas passé grand-chose, où c'est d'un mortel ennui, et c'est OK aussi. Donc tout existe du point de vue de l'âme. On a vécu absolument tout, et c'est la beauté aussi des vies antérieures, c'est que ça, de mon point de vue à moi, parce que forcément, moi, j'ai ce recul d'avoir vu les vies antérieures de beaucoup de personnes, c'est qu'on a une expérience presque universelle. On est presque une seule âme, parce qu'on a tous vécu à peu près les mêmes choses. Mm. J'ai entendu cette théorie une fois que comme on était une seule âme, par exemple, eh bien la réincarnation de Napoléon, eh ben, on était plusieurs à l'avoir vécu. Bah, ça me paraît pas détonnant. Alors, sincèrement, ça, on entre dans l'ordre des hypothèses et des théories, mais c'est une hypothèse et une théorie que moi, je valide plus ou moins avec mon expérience, c'est que je pense que on... c'est pas des archétypes, mais on vit tous plus ou moins la même chose parce qu'on a l'origine de la même âme. Alors, est-ce que c'est parce que comme on revient tous de la même source, on a des mémoires communes? C'est un peu l'idée de l'inconscient collectif de Jung, tu vois, où on a tous un inconscient et on partage tous la même chose. Donc, il y a des expériences qui sont communes à toutes les âmes. Donc, on se rappelle un peu tous des mêmes expériences. Surtout quand une âme, elle est très, très forte, est-ce qu'on se rattache à la même âme? Parce que je connais des dizaines et des dizaines de personnes qui se rattachent beaucoup aux énergies de Jésus-Christ, par exemple. Mhm. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous venus directement de Jésus-Christ? Bah, pourquoi pas?
Parfois, je me dis non. Parfois, je me dis pourquoi pas. Et après, la réalité, c'est on dérive un peu tous de la même âme. Donc, pourquoi pas on se rattache à des groupes d'âmes plus que d'autres. Et ça reviendrait encore à la théorie des familles d'âmes. Ouais. Mhm. Donc vraiment, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ça reviendrait à l'idée de l'arbre généalogique où à chaque fois on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Et il y a une seule et même origine. Donc je pense qu'il doit y avoir des groupements d'âmes, il doit y avoir des vies antérieures qui sont partagées entre plusieurs âmes. Il doit y avoir des moments où les âmes se séparent, des moments où les âmes se rejoignent comme des bifurcations. Je pense que l'idée dans les vies antérieures, c'est d'arriver, grâce à cet outil, à donner du sens à l'expérience de vie physique de la personne. Mais la réalité de ce qui se passe réellement dans l'astral, je pense que personne n'a la vérité. Et il faut faire vraiment de façon très en étant le maximum ouvert d'esprit, en ne prenant pas ça comme c'est la mienne, il y a personne d'autre qui l'a partagée, et puis c'est comme ça, il faut pas être dogmatique, il faut au contraire être très très ouvert et dire voilà, cette histoire, elle est comme ça, c'est la mienne, ou peut-être pas, peut-être c'est celle partagée par plein de personnes, mais comment ça résonne avec ma propre histoire dans ma vie actuelle? Qu'est-ce que ça libère? Qu'est-ce que ça me permet de vivre? Qu'est-ce que ça me permet de libérer? Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Mhm. Et c'est là où je vois le plus de résultats. C'est-à-dire que je pourrais être en mesure de me dire, ouais, mais attends, est-ce que ça veut dire que c'est pas que des bêtises, ces histoires, c'est des histoires? Non, parce que d'une personne à une autre, il y a parfois des vies antérieures complètement différentes. Et pourtant, à cette personne, à cet instant T de sa vie, ça résonne. Les cicatrices résonnent, les résonances, ça résonne, ça bouge, ça donne des résultats dans sa vie, ça débloque des relations, ça débloque des moments de vie. Donc c'est que quelque part, il y a une réalité, parce qu'il y a Ouais. du résultat. Ouais, encore une fois, c'est l'expérience directe qui nous prouve C'est ça. que c'est réel, quoi. Mhm. C'est ça, c'est l'expérience directe qui donne une réalité, ou en tout cas une validation pour utiliser cet outil. Est-ce que ça veut dire que c'est vrai de vrai? Personne ne peut affirmer à 100%. On le saura quand on passera de l'autre côté. Est-ce que ça veut dire que c'est faux? Non plus, parce qu'il y a une réalité tangible, c'est que des gens sont réellement aidés et ça dépasse l'ordre de la coïncidence. On ne peut pas dire ah c'est des coïncidences. Non, il n'y a pas de possibilité de coïncidence quand ce sont des éléments aussi précis et que ça se répète assez souvent. C'est-à-dire que très très souvent, ce genre d'histoire de gens qui disent ah mais c'est vrai, ça me résonne avec mon histoire, c'est exactement ce que je vis en ce moment. Ah mais là c'est vraiment ça correspond à cette personne, ça correspond à ce qu'on vit. Ah j'ai la cicatrice à cet endroit. C'est vrai que j'ai alors des personnes qui peuvent avoir la phobie de l'eau ou un lien très bizarre avec l'eau parce qu'ils ont été noyés. Voilà. Ça me met à Voilà. rire. Des noyades. C'est des noyades et justement si on en arrive à se dire mais c'est quand même étrange des personnes qui ont voilà des maladies articulaires très souvent quand c'est des personnes qui sortent de feu après qu'elles aient été brûlées vives. Soit elles ont des problèmes parce qu'elles ont été étouffées par les fumées, donc des problèmes au niveau de la gorge, respiratoire, ou des personnes qui vont avoir des maladies articulaires ou des maladies de peau, tu sais, psoriasis, eczéma. Et souvent, ça tombe juste. Oui, Mhm. c'est vrai, j'ai ce type de problème. Et une fois qu'ils conscientisent, comme par hasard, le problème diminue. Donc, ça peut pas s'inventer ce type d'expérience. Et c'est dans ces moments-là où je me dis, on peut pas essayer de rationaliser en disant c'est des bêtises, non, c'est n'importe quoi. Non, ça peut pas être possible. Oui, oui, je suis tellement d'accord. Et, Donc, pour moi, voilà, ça se valide avec l'expérience. mhm. Et du coup, quand on vient te voir, par exemple, on vient te voir pour quel problème? Ça peut être très divers et varié. Déjà, la première raison de venir me voir, en général, c'est la curiosité, c'est très bien. Tu trouves ça très bien aussi, la Oui, curiosité? je trouve ça très bien parce que j'ai envie d'explorer quelque chose que je connais pas. Mm. Je suis curieux, j'ai envie de voir. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de praticiens qui détestent ça. Ouais. Ouais, faut pas Mm. être curieux, faut y aller parce qu'on a une vraie raison. Bah non, pourquoi pas? L'être humain, il découvre beaucoup de choses quand il est curieux. C'est justement la curiosité qui permet de progresser. Donc l'esprit curieux, c'est l'esprit aussi de l'enfant. Si on est curieux, c'est qu'on a des choses à trouver, donc on y va. Bon après, il faut assumer ce qu'il y a derrière, mais on y va. Donc la curiosité, pour moi, c'est tout à fait OK, parce qu'on a envie de savoir et on a envie de voir si ça résonne. C'est valable. Parfois, on vient me voir parce qu'on a réellement des problèmes parce qu'on sait qu'on a des soucis dans des vies antérieures. Je sais pas, en hypnose, on a vu qu'il y avait des soucis. Un voyant nous a dit, mais il n'avait pas la possibilité de faire le travail. Donc ça peut être comme ça.
allez, on va dire 50% des cas, c'est parce que c'est du bouche à oreille et que ma copine, ma sœur, une amie a testé, elle a trouvé ça extraordinaire, j'ai envie de faire pareil. Et c'est tout à fait OK aussi. C'est pas de la curiosité, mais là, c'est le fait de sentir qu'il y a quelque chose et de se dire, bah, ça va résonner pour moi aussi. Et puis aussi, après, il y a des personnes qui ont des demandes très précises. J'ai des phobies, j'ai des schémas répétitifs, notamment en amour. Je suis bloquée dans ma vie. J'ai des problèmes. Je sens que j'ai. Alors, ça peut être des problèmes tout à fait physiques. J'ai mal, j'ai la nausée, j'ai des douleurs au ventre, je n'arrive pas à avoir d'enfant. Ça peut être des problèmes beaucoup plus émotionnels. Je suis bloquée avec les hommes, j'arrive pas à accueillir l'amour, j'arrive pas à m'ouvrir à beaucoup de choses. Je suis pas bien, je suis malade, je suis ci, je suis ça. C'est valable aussi. Et après, ça peut être des causes, le mental, ça peut être des relations. On est en couple avec mon chéri, on se sépare tout le temps, je comprends pas ce qu'il y a, on a des peurs, nos blessures se réactivent quand on est ensemble. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas un travail émotionnel à faire et que bon, vous deux vous êtes parfaits, mais ça veut surtout dire que parfois il y a des causes qui sont bien plus anciennes et qui sont réactivées dans le présent et dans la vie réelle. Mhm. Ce sont que des réactivations, c'est-à-dire que c'est toujours par couche. Euh, on vient en tant qu'âme avec déjà des blessures, déjà des contrats d'âme, des loyautés, des vœux. On arrive avec plein de choses. C'est réactivé dans notre arrivée, dans notre arbre généalogique par le transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on choisit une famille qui va réactiver certaines choses. Et puis quand on arrive sur Terre, notre expérience, notre éducation, la société, le monde, l'endroit dans lequel on vit, le pays, les énergies du pays, hein, qui sont une très forte égrégore, les personnes qu'on va côtoyer, notre expérience va faire que certaines choses vont se réactiver. Donc tous nos problèmes de nos vies antérieures vont pas se réactiver, fort heureusement, mais à différents moments de la vie, ça se réactive, ça se réactive, ça se réactive, et le meilleur endroit pour voir les soucis de vie antérieure, c'est les relations. Parce que c'est là où on est le plus tiraillé, parce qu'on est vulnérable. L'amour, ça rend vulnérable. Et c'est là où il y a beaucoup d'enjeux qui se mettent en place. C'est là où on se sent mal, c'est là où on va se sentir complètement provoqué par l'autre. Et ça vient toujours de dynamique. C'est-à-dire que les personnes qu'on côtoie dans notre vie actuelle ont toujours gravité autour de nous par le passé, dans nos vies antérieures. Donc notre maman, bah, elle a été sûrement là avant, elle n'est pas là par hasard. Nos chéris, ils ont gravité autour de nous, et même le passant, votre boulanger à qui vous dites bonjour tous les jours, font partie un peu pareil de la gravitation des personnes qui ont été autour de vous à un moment donné. Donc toutes les personnes que vous rencontrez, vous les avez déjà rencontrées, même si c'est pour partager 5 minutes de temps. Mais ces 5 minutes sont signifiantes. Pourquoi il y a des personnes qu'on rencontrera jamais dans notre vie? Parce qu'on les a jamais rencontrées auparavant. Et il n'y a pas forcément un besoin de mélanger. C'est tellement. Il y a un ordre dans l'univers. Et il y a vraiment des énergies qui se mélangent. Et quand on se mélange aux autres, on se remélange plus tard parce qu'on a encore d'autres clés à s'apporter. Donc il y a vraiment. C'est pour ça qu'on se reconnaît tous plus ou moins, qu'il y a des visages, on dit ah, celui-là, je peux pas le blairer. Bon, bah, il y a vraiment des raisons, il y a dû se passer quelque chose. Et c'est ça, il y a des têtes qui nous reviennent pas. Ça nous arrive à tous. On se dit, mais celui-là, je peux pas le voir. Bon, certainement parce qu'il provoque des choses en nous, il renvoie quelque chose, mais aussi parce que avant, il y a dû se passer quelque chose. Mhm. Ravi de te revoir. C'est ça, on s'est revu, mais c'est sûr et certain. D'autant plus s'il y a des liens spirituels. Tu Mm. peux être sûr qu'on a dû être des prêtresses je ne sais où, qu'on a dû échanger des enseignements à je ne sais pas quel endroit, mais c'est tellement intéressant. Et ce qu'on fait actuellement a toujours des résonances avec notre passé. Mm. Si toi maintenant tu es dans un monde un peu spirituel, tu peux être sûr que tu as déjà eu des expériences spirituelles dans le passé, que tes vies ont déjà gravité autour de ça. Parce qu'il y a des personnes chez qui ça se réveille jamais. Ouais. Et avant d'arriver à une vie où tu es dédié au spirituel, parce que là, c'est ce que tu fais, tu vois, ça gravite quand même pas mal autour de ça, il y a eu beaucoup d'autres vies où c'était un éveil, Mhm. où tu as vécu des éveils par d'autres personnes qui t'ont initié, et c'est très progressif. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais quelqu'un qui arrive, qui se réveille, qui dit «Oh, j'ai plein de capacités». Non, c'était là déjà avant, ça se réactive, il y a d'autres choses qui sont passées. Donc on est une âme avec un grand passé et on est connecté justement dans ces annales à plein de choses. Ouais. Mais d'ailleurs, tu vois, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, ça résonne tellement. Moi, la première fois que j'ai entendu parler d'une vie antérieure, bah, c'était par
une chamane de 80 ans qui m'avait fait une petite guidance, quoi. Et c'était, elle me dit d'abord que j'étais prêtresse égyptienne. Voilà. Voilà. Et la deuxième vie, elle me dit sorcière, mais genre, voilà, dans le 16e siècle, je me fais torturer par les moines, elle voit ça et tout. Et là, je regarde mes bras et j'avais le tatouage, tu sais, j'ai le tatouage de l'œil d'Horus et à droite, j'ai un tatouage de truc de crâne avec un truc de Tu serpent, vois? quoi. Et là, quand j'ai vu ça la première fois, je regarde mes bras, mais je fais, mais c'est pas possible. Et c'est, voilà, l'histoire que tu racontais tout à l'heure avec les tatouages, c'est peut-être des indices, hein, tu vois, moi, je sais même pas pourquoi je les ai Oui, fait, ces tatouages. oui, 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 parce que c'est l'inconscient qui t'exprime, mais l'inconscient, il est connecté à quoi? À l'âme, au Mm. cœur. Mm. Et cet inconscient, il se connecte, pas cet inconscient de vie antérieure, de ce qui s'est passé, et il est au courant. C'est-à-dire que c'est juste le conscient qui s'en rappelle pas, mais l'inconscient, il est plus ou moins réactif à ce qu'il vit. Et c'est très important parce que parfois, nos vies antérieures peuvent nous enfermer dans tellement de choses. Et il y a tellement de, de souffrances qui peuvent en découler et on peut tellement s'en débarrasser facilement. C'est-à-dire que c'est comme des boulets. Et quel dommage, parce qu'il y a des personnes qui sont là, voilà, il y a moi, il y en a des milliers d'autres, tu vois, comme la femme que tu as dû voir et qui a dû t'apporter des infos, qui sont là pour libérer, pour nettoyer, pour informer, parce que dans un contrat d'âme, on ne peut pas forcément agir dessus. Si on a un contrat d'âme et qu'on doit le remplir avec quelqu'un, ben, on ne peut pas rompre un contrat. Par contre, en être conscient, ça nous permet de mettre de la conscience dans la relation. Si par exemple j'ai un contrat d'âme avec quelqu'un parce que je l'ai trompé dans une vie antérieure et dans cette vie-là, bah, je dois repayer ma tromperie, on est en droit de se dire, ok, avec mon partenaire, je sais que c'est lui, je sais que je l'ai trompé dans une vie antérieure, je sais que dans cette vie, il va peut-être avoir besoin de se venger. Donc, comment je peux faire pour essayer d'équilibrer ça? Excellent. Et ça a une réelle importance. D'accord. On ne peut pas du tout nettoyer ce contrat? On peut nettoyer, mais on peut pas s'acquitter d'un contrat alors il s'est pas réglé. Ah là là, Malheureusement, il est là le contrat. Par contre, en être conscient, ça permet de diminuer un peu le besoin. je vois, je vois. Et donc, donc on vient de te voir, on te dit, voilà, j'ai telle problématique, et toi, tu vas dire, ok, je suis allée dans telle vie, il s'est passé ça, 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 mais est-ce que du coup, tu apportes des solutions pour Bien sûr. résoudre? C'est-à-dire que quand je vais faire les vies antérieures, c'est très pertinent tes questions, mais j'adore. Quand je fais les vies antérieures, je mets d'abord le récit de la vie antérieure que j'ai vue, qui m'a été montré, hein. Donc, je mets le récit complet des événements que j'ai vus, qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne, elle puisse. Alors, parfois, elle se rappelle pas du tout de l'histoire et c'est pas grave. Le plus important, c'est que en le lisant, l'inconscient lui se souvient, son âme se souvient, et donc elle sait exactement, elle se situe. C'est comme si, voilà, on la dirige dans la bonne direction et elle se dit, ah, ok, je sais de quelle vie on parle. Même si le conscient, il s'en souvient pas, c'est pas grave. L'inconscient, il sait très bien. Donc, il relit, il se remet en mémoire. Juste en dessous, j'écris les liens et les blocages. C'est-à-dire que je vois cette vie, qu'est-ce qu'elle a entraîné dans la vie actuelle. Je regarde comment c'est pertinent. Qu'est-ce qui s'est passé? Les contrats d'âme, s'il y en a. Est-ce qu'il y a des vœux? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça entraîne? Parfois, ça peut être, par exemple, il va y avoir des kilos émotionnels à cause de cette vie. Il va y avoir des blocages du chakra sacré, donc qui va entraîner des blocages gynécologiques ou utérins, des blocages avec les hommes. Donc j'écris tous les liens et les blocages, avec bien sûr une traduction de comment ça va se traduire dans la vie. Et après, en tout dernier, il y a la conjuration qui permet un petit rituel que je donne facile à faire, très 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 accessible, dans lequel il va y avoir écrit absolument tout, tout pour libérer cette vie. C'est-à-dire que ça va être un petit rituel symbolique qui va avoir une portée énergétique et qui va permettre de libérer ce qui a à libérer. Évidemment, ce rituel, il n'est pas du tout obligatoire parce que moi, derrière, je fais aussi un soin énergétique pour permettre de libérer. C'est-à-dire que à la fois, voilà, la personne conscientise, déjà en conscientisant, elle a fait le moitié du travail, et après derrière, moi, je suis là pour aider la libération en effectuant un soin, en nettoyant ce qu'il y a à nettoyer. Donc la personne, elle est quand même aidée un petit peu en énergétique. D'accord, c'est hyper intéressant. Et un vœu, on peut l'enlever du coup par cette libération. Oui,
Les vœux, bien sûr, on peut les enlever. Les loyautés, on peut les enlever. C'est juste les contrats d'âme, c'est un contrat. On D'accord. l'a signé et c'est avec une autre personne, donc il y a deux parties, mais ça peut permettre de mieux comprendre la relation. Voilà. Mhm. Si j'ai un contrat d'âme de loyauté avec quelqu'un, bah, ça me permet de le conscientiser et après de dire peut-être bah, ce contrat, j'ai pas envie de le remplir. Ça me permet de savoir. Voilà. Je sais que cette personne, je suis hyper loyale à elle parce que je sais pas, je lui ai fait telle chose dans le passé. Bon, bah maintenant je le sais, je me suis pardonnée. Est-ce que j'ai envie de lui rester loyale? Parce qu'avant, j'étais loyale parce qu'il y avait un contrat. Mais est-ce que maintenant, j'ai envie de rester parce qu'il y a un contrat ou parce que vraiment cette personne, je la veux dans ma vie? Génial. Voilà. Ça permet de conscientiser beaucoup de choses. Donc ça, c'est la beauté des vies antérieures. On comprend énormément de choses et c'est tellement utile et ça aide tellement de personnes et on peut, voilà, comme je t'ai dit, on peut débloquer plein de choses. C'est-à-dire qu'après ça, on peut avoir une nouvelle relation, on peut débloquer de l'argent, on peut débloquer bah, toutes les choses et comme par magie, mais c'est pas de la magie, c'est les vies antérieures. Ouais, c'est vrai, parce que quand il nous arrive des choses, c'est juste parfois des blocages énergétiques, c'est pas des C'est choses. ça. Et on se dit, ouais, c'est un miracle, c'est de la magie. Non, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de magie. C'est juste que vous étiez prêts, mais il y avait ces blocages qui étaient là et il fallait les lever. Ouais, trop intéressant. Voilà. Non, mais j'adore les vies antérieures, ça me passionne vraiment. Après, je sais qu'il y a des praticiens, moi je le fais pas, mais qui utilisent des annales akashiques pour voir les vies futures de la personne ou pour voir ce qui peut se passer dans le futur. C'est tout à fait OK, hein, ça fait de la guidance, ça permet à la personne de se guider et de savoir comment elle fait. Euh, mais moi, c'est pas mon outil. D'accord. Parce que j'ai jamais entendu parler de ça, par exemple, tu vois? Ah, moi, je l'avais déjà vu, peut-être sur les communautés plus anglophones, mais je pense que j'ai déjà vu, même en France, tu travailles le futur. C'est-à-dire que tu poses des questions. Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je suis amenée à faire? Qu'est-ce qui va se passer le mois prochain? Enfin, ce genre de choses. Bon, c'est OK, hein, ça se fait, mais je trouve que c'est plus pertinent de libérer ce qui a à libérer pour construire notre vie, parce que c'est nous qui la construisons, que savoir ce qui va se passer dans 3 mois, sachant qu'on a quand même à le construire. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Savoir quelle est sa mission de vie quand on ne sait pas trop comment la faire, ça n'a pas d'intérêt. Vaut Mm. mieux avoir les outils pour pouvoir la trouver. Ouais, c'est vrai. Après, ça m'amène une question qui a rien à voir, mais tu vois, il y a Ouais, plein de vas-y. gens, il y a plein de gens qui sont super stressés du futur. Par exemple, en ce moment, il y a plein de personnes qui font pas d'enfants parce qu'elles pensent que tout va se casser la figure. J'ai fait partie de ces personnes, hein, et, et qui ont très très peur pour l'environnement et à raison, puisqu'il y a le dérèglement climatique, tout ça. Et du coup, est-ce que d'aller voir dans les vies futures, ça ne nous permettrait pas de voir que l'humanité continue? Puisqu'il y a vraiment besoin de voir dans la vie future que l'humanité continue. Surtout sur une génération, c'est-à-dire sur les enfants. Après, moi, je rentre pas dans ces questions parce que ça appartient à chacun. Mais voilà, le monde sur 60 ans, peut-être qu'il sera pire, peut-être qu'il sera mieux. Bon, on dit que c'est sur 60 ans un enfant. Bon, est-ce que l'humanité va se terminer sur 60 ans? Je pense pas. C'est surtout ça la question. Après, est-ce que les conditions seront meilleures? Est-ce que écologiquement c'est juste? Tout ça, c'est des questions qui sont très philosophiques et on est en droit de se les poser et de s'interroger dessus d'un point de vue éthique. Mais après, d'un point de vue purement anal akashique, est-ce que l'humanité continue? Oui, l'humanité continue. Elle s'arrête pas dans 60 ans. D'accord. Merci pour C'est l'info. c'est le seul point. Après, voilà, toutes les autres questions, elles sont justes. On a le droit de se les poser, on a le droit d'être en refus de faire des enfants à cause de ça. Ouais. C'est un C'est choix. c'est la liberté. Non, mais je comprends la question, mais je pense que les annales akashiques, justement, faut vraiment se concentrer sur ce vers quoi on a vraiment du pouvoir, parce que le futur, comme on le construit nous-mêmes, bah, vaut mieux se donner des outils pour très bien le construire. Plutôt, tu vois, c'est comme si on se disait, on a un terrain, on veut construire une maison, et on a le choix entre avoir des bons outils ou alors avoir une photo de la maison finale. Je trouve ça plus sympa d'avoir des plans et des outils que d'avoir la photo du final, même si la photo du final, ça peut nous guider pour savoir comment la construire. Mais si on n'est pas outillé, si on n'a pas de plan, est-ce que ça va venir exactement comme la photo qui était prévue? Donc, vaut mieux ne pas avoir de photo et construire avec un plan, avec des outils, en se disant, je suis outillé et j'ai l'idée dans mon esprit de ce que je voudrais faire, je vais faire le mieux. Puis ça se trouve, en plus, ce qu'on va construire, ça sera encore mieux. Mm, c'est vrai. Il y a une question qui m'est venue tout à l'heure. Tu disais,
tu veux, à propos des vies qu'on a eues en paysan, tout ça. Mm. Et alors, est-ce que, en même temps, tu as répondu en même temps. Par exemple, tu as une vie de prêtresse, ensuite tu as une vie de paysan un peu insignifiante, tu as eu une vie de chaman 100 ans après, et puis une vie de prostituée après. Donc il y a pas cette question d'évolution de l'âme. Si, quand même. Si, quand même. C'est-à-dire qu'au tout début, une jeune âme qui vient de s'incarner va vivre beaucoup de vies euh, pas insignifiantes, insignifiantes du point de vue spirituel, Oui. d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue extérieur. Quand moi, je vais raconter mon histoire, elle se résumera à 3 lignes. C'est-à-dire que j'arriverai pas à lui trouver du sens ou des blocages. Ça sera 3 lignes, ça sera inintéressant en rapport. Ces vies-là, c'est ce que vit en majorité une jeune âme. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'importance, mais qu'elle n'a pas de sens d'un niveau spirituel. Qu'est-ce qu'on a à partager sur une vie comme ça? Elles sont très importantes d'un point de vue énergétique. Ça permet de s'imprégner, que l'âme apprend des expériences humaines, qu'elle apprend à faire des liens d'âme avec les autres. Elle commence à faire ses premiers contrats. Elle commence à apprendre des choses, elle commence à développer des compétences, elle commence à s'imprégner de certains endroits énergétiquement parlant. Elle s'imprègne aussi voilà, d'autres camarades, d'autres âmes. Elle apprend plein de choses. Donc ça, c'est la priorité. Après, elle va commencer, selon les choses qui lui arrivent, à avoir des expériences un peu plus fortes, un peu plus puissantes. Et puis, au fur et à mesure, les vies deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus fortes. Et à ce moment-là, c'est là où on commence à développer les choses, sachant qu'une vie peut être très, 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 très intense, sans pour autant que la fonction de la personne soit importante. C'est-à-dire que on peut avoir une vie de milliardaire, superstar, bon, si quand même, si on est superstar, parce qu'on est vu par plein de monde, donc il y a des grosses égrégores, mais on peut avoir une vie qui peut paraître importante sur le papier, mais d'un point de vue blocage et enseignement, pas grand-chose. Et une vie d'une personne très modeste sur une montagne, mais qui aura tellement des réflexions philosophiques que ça peut aller très très loin. C'est vraiment d'un point de vue de l'âme, qu'est-ce qu'elle vit. Mais après, il y a des valeurs un peu communes. C'est-à-dire que quelqu'un qui est célèbre, quelqu'un comme Hitler, tu peux être sûr que c'est une âme qui est déjà très avancée. Pourquoi? Bah, il y a du karma comme pas possible, c'est emberlificoté dans plein de choses, il y a plein de conséquences à ses actions, il y a plein d'âmes impliquées, donc tu peux être sûr que lui, c'est une âme c'est une superstar. Un Jésus ou un Hitler, c'est des âmes qui ont été très très loin. Ah, ah. On ne regarde pas d'un point de vue juste ou mauvais, ou d'un point de vue j'ai fait des bonnes choses ou des mauvaises choses. On regarde d'un point de vue énergétique, la charge, les conséquences que ça a pu avoir. Quelqu'un qui est un roi, c'est une âme qui est déjà bien avancée. Quelqu'un qui est extrêmement riche avec plein d'avantages, on ne le met pas dans ce genre de position de pouvoir par hasard. Mm. Tout ce qui est de l'ordre du pouvoir, des capacités extrasensorielles, pouvoir de l'argent, pouvoir de beauté, des femmes extrêmement belles qui sont adulées, des Claudia Schiffer, c'est une âme qui a déjà fait un bout de chemin. Pourquoi? Pour avoir autant d'attention. C'est qu'il y a quand même quelque chose avec le pouvoir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'âme, elle a déjà roulé sa bosse un petit peu. Mhm. Et les plus vieilles âmes que tu as vues, ça vient d'où? Les plus vieilles âmes, Mhm. bah, je te dirais que c'est les âmes qui sont complètement dans le service à l'autre, mais dédiées à 100% dans le service à l'autre. Elles sont plus dans le progrès de leur propre âme. Bien sûr, si on est sur Terre, c'est qu'on a des choses à faire sur nous, faut pas se leurrer. Mais quand elles sont totalement et entièrement dévouées à l'autre et au service à l'autre, tu peux être sûr que c'est parmi les plus vieilles, parce qu'elles aident l'humanité à avancer. Ouais, les mères Teresa et compagnie. C'est ça, les mères Teresa, c'est déjà une âme bien avancée, parce qu'elle a cette renommée d'avoir aidé beaucoup de monde. Et elle a dû arrêter de revenir sur Terre, du coup. Tu crois qu'elle est revenue à la source, peut-être? Non, je pense pas. Je pense pas qu'elle a dû arrêter ou je pense qu'elle doit être bien revenue sur Terre. Ah ouais? Euh, Bah, certainement parce elle appartenait à un dogme. Donc elle n'était pas encore dans cette unité qui Ah ouais. permettrait après d'être un avec l'âme. Quand on est dans une dualité, moi et les autres, j'appartiens à tel groupe, je suis telle chose, je m'identifie, qu'il y a encore des identifications. Et Mère Teresa, bah, elle a une identification religieuse, même si elle est magnifique, mais elle a une identification qui est marquée. Elle avait des positionnements religieux marqués, c'est qu'il y a encore des attaches. Donc on n'est Oui. pas dans le détachement complet, on n'est pas dans l'unité. Après voilà, c'est un point de vue très extérieur, j'en sais rien. Je suis pas juge de l'univers, mais ça reste
un point de vue très extérieur. C'est pas parce qu'on est Mère Teresa et qu'on est autant dans le service à l'autre, mais je comprends ton idée. Mais c'est un peu que ça veut dire forcément qu'on a tout terminé. Il y a encore des choses à régler. Excellent. Et en fait, ma question à la base, c'était quelle est l'époque à laquelle tu es remonté le plus loin au niveau des incarnations des humains? Bah, on peut remonter à la préhistoire, à des moments très très primitifs, le début de l'homme, Tu quand as il vu? commençait. Oui, j'ai déjà vu même pour mes propres vies, moi, quand je remonte dans les miennes, je suis déjà remontée dans des origines de l'humanité, si tu veux, quand tu vois que à partir du moment où l'homme a fait entrer l'âme, le sacré, et que voilà, l'homme est homme par son âme, c'est là où commencent les vies antérieures. Mhm. Dès Excellent. qu'il y a de l'âme, il y a quelque chose après. Euh, Petite notion très intéressante. Euh, on m'a raconté que c'est depuis 2000, je crois 2015 ou 2019, quelqu'un confirmera, le chemin entre la 2D et la 3D. Donc la 2D, c'est le monde animal. Donc on peut se réincarner maintenant depuis 2019, depuis une âme animale à une âme physique, humaine. Parce que je m'étonnais tout le temps, quand je regardais mes réincarnations, je disais, ah, mais je vois jamais de personnes qui viennent des animaux. Pourtant, dans les dogmes hindous, ils disent, bah, on peut passer de minéral à végétal à animal et à humain. Et j'étais là, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui avait une âme animale. Enfin, je ne comprenais pas. Et j'arrivais pas à retrouver ça. Et c'était parce que tout simplement, ce chemin d'accès, de recyclage d'âme, si tu veux, était fermé, alors pour X raisons, depuis un certain temps, et il s'est réouvert en 2019. Donc maintenant, on va retrouver des âmes sur Terre qui viennent d'âmes animales, donc qui sont à des stades, entre guillemets, euh, primitifs, des nouvelles âmes. C'est Mhm. pas plus mal parce que ça veut dire elles sont ni dans le mauvais ni dans le bon. Elles sont totalement malléables à l'expérience humaine et donc à l'égrégore, aux énergies globales. Donc c'est très intéressant. Et ça veut dire que une âme, les âmes les plus, celles qui gravitent en ce moment, ne dérivent pas forcément d'âmes animales. Elles sont venues en tant qu'âmes. Et il y en a d'autres qui viennent depuis très très longtemps et qui peuvent peut-être dériver d'âmes animales. D'accord. Donc Ouais, ça a du sens. c'était hyper intéressant. C'était hyper intéressant parce que je comprenais pas pourquoi moi je voyais pas quelque chose alors que dans des, euh, des religions on parlait de quelque chose de totalement différent. J'étais là, mais il y a certainement une vérité derrière. Bah oui, il y a toujours une vérité quelque part, mais il faut juste trouver où. Ouais. Mais tu vois, ça a du sens puisque on est de plus en plus, on dépasse les milliards d'humains, donc C'est ça, il faut c'est du ça, nouveau, quoi. c'est ça. Faut du recyclage, donc il fallait des nouvelles âmes, donc ils ont réouvert le passage. Mais à un moment, je pense qu'il y en avait peut-être plus besoin. Parce que les âmes, elles se réincarnaient, donc il n'y avait plus besoin de faire rentrer de nouvelles âmes. Donc le cycle s'est fermé. Mhm. Et est-ce que tu es déjà allé sur d'autres planètes au niveau de l'origine de certaines âmes? Pareil, je pense que ça dépend des croyances de chacun. Oui, pour moi, je pense qu'il y a des âmes qui viennent d'ailleurs. Je le pense sincèrement. Euh, mais après, voilà, ça va dépendre des croyances de chacun. Certains, alors, on peut interpréter ça sur, c'est pas des autres planètes, mais c'est d'autres niveaux de conscience. On peut interpréter ça comme c'est une vision, c'est une autre version de raconter l'histoire, mais ça reste une histoire, voilà, une histoire racontée. En tout cas, pour moi, par rapport à mon expérience, oui, je pense que j'ai vu des vies d'autres planètes, d'autres formes de vie, pour certaines personnes. Ok, excellent. Je crois que on a fait le tour un peu, hein. Ouais, ouais, on a fait le tour. On a fait le tour. Eh ben, merci beaucoup, c'était Je t'en incroyable. prie. Ouais, j'ai adoré. Franchement, super épisode. J'ai hâte de savoir comment vous l'avez vécu parce que moi, en tout cas, j'ai adoré. Ouais, bah ouais, là j'ai halluciné sur plein de choses et il y a tellement de choses qui font sens. J'espère que ça fait sens pour vous, j'imagine que oui. Et voilà, si vous voulez creuser, bah, vous allez voir la douce Pity sur Instagram et puis prenez contact avec elle. Ok, super. Bon, bah, je te remercie en tout cas. Super podcast. Bah ouais, c'est chouette, hein. À bientôt. Salut! Merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast. Si tu as quelques minutes, je serais vraiment reconnaissante si tu me laissais 5 étoiles et un commentaire à propos de l'épisode. C'est toujours un plaisir pour moi de voir que le podcast est utile. Pour me suivre chaque jour, retrouve-moi sur mon compte Instagram, Chronique Cosmique. Je te dis à très vite.